C'était horrible, parce que pour une fois, j'ai fait des notes. Pour une fois, on est organisé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'étais un peu en rush pour cette vidéo parce que j'avais pas trop d'idées et en plus il y avait cours et j'ai pas eu le temps de trop filmer. Mais c'est bon, là c'est bon, j'ai eu ma petite idée. On va faire un petit saut dans le passé, ok? Parce que j'ai un peu envie de réexplorer mes arcs de lecture. Je trouve qu'en termes de lecture, il y avait un peu des périodes. C'est plus ou moins défini pour moi, des types de livres que j'aimais bien lire. Donc j'ai décidé de les partager avec vous. Comme ça on peut voir si on a un peu les mêmes goûts et tout. Et donc si ça vous plaît et si vous êtes enthousiaste pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à me suivre sur Insta et à regarder le reste de la vidéo. Pour mon premier arc, on va dire, j'ai essayé de chercher le plus loin que je pouvais, mais bon, j'avais pas ramené les livres de la maternelle et tout. Un des premiers trucs que je me rappelle que j'achetais moi-même et tout, tous les mois, c'était Killary. Du coup, ouais, c'est un manga. Si vous connaissez pas, c'est que vraiment, soit vous avez plus de 30 ans, et ok, je suis d'accord que vous connaissez pas, mais si vous avez en dessous de 30 ans et que vous connaissez pas Killary, achetez-vous un abonnement Télétoon. Mais bref, je me rappelle, j'aimais trop l'animé et à un moment j'ai commencé à acheter les mangas une fois par mois parce que j'avais genre juste assez d'argent pour en acheter un à chaque fois. C'est un de mes premiers souvenirs de moi qui m'investit personnellement dans la lecture, on va dire. Je sais que je lisais d'autres petits trucs avant, mais ça je me rappelle, c'était genre début primaire, enfin CE2, CE1, CE2. J'aimais trop aller acheter tous les mois un petit Killary et je les relisais et tout. C'était grave de la torture parce que j'en achetais un. Et je savais que je devais attendre genre 30 jours avant de pouvoir en acheter un autre. Donc du coup, je lisais, je le relisais, je relisais tout jusqu'à ce que je puisse acheter un nouveau tome. Ça, c'est le premier arc, on va dire. J'aurais pu faire un arc juste manga et genre shoujo, parce que quand j'étais petite, j'aimais trop lire ça. Mais je trouve que Killary en soi-même, la série des Killary, c'est un arc pour moi. Du coup, on va même pas rajouter la suite. Pour moi, ça, c'est genre le premier arc de Jennifer qui aime bien lire. Aussi, si je fais que de regarder sur le côté, c'est parce qu'il y a mes notes sur mon ordi. Parce que pour une fois, j'ai fait des notes. Pour une fois, on est organisé. Donc là, on est toujours vers le milieu, on tend vers la CM1, genre en primaire. Et j'aimais beaucoup lire tout ce qui avait des illustrations un peu dedans. Là, c'est pas les mangas que je mets, c'est plus tout ce qui est BD ou roman, un peu avec des illustrations. Niveau BD, je me rappelle que, comme tout le monde, j'aimais bien lire Lou, il y avait les Sisters, les Nombrils et tout. Mais la raison pour laquelle j'ai rajouté cet arc, c'est à cause d'un livre. C'est Journal d'un dégonflé. Je sais pas si vous connaissez, parce que je sais que c'est connu aux États-Unis, mais en France, je sais pas trop. Mais j'aimais trop. J'aimais trop le journal d'un dégonflé. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Greg. Du coup, c'est genre c'est une histoire pour les enfants. Et en gros, il est trop chiant. Voilà, on va dire ça comme ça. Cache ce personnage. Enfin, nous, on l'aime bien en tant que lecteur. Mais franchement, si c'était mon ami, non, ce serait pas mon ami. Genre, il est trop chiant. Il fait que de faire genre des bêtises. Même avec son meilleur poteau, il est trop chiant. Il fait que de le mettre dans la sauce et tout. Mais je sais pas pourquoi j'aimais trop lire ça. En fait, je pense que comme tu peux pas faire de bêtises en étant enfant, le fait de le lire en train de faire des bêtises, c'est un peu de la, je sais pas, de la catharsis. Enfin, genre tu le regardes et c'est comme si tu avais fait des bêtises alors que t'as rien fait. Donc je sais pas ce que ça veut dire sur moi. Franchement, c'est un livre. Je me dis que là, si tu me donnes Journal d'un décomplet, genre je le lirai et je vais rire. Les images, les illustrations, elles sont grave simples, mais elles sont grave expressives. En tout cas, c'était assez cool. Je me rappelle que j'aimais trop lire ça. Donc là, c'était un peu mes arcs de lecture, genre en primaire, vers la fin de la primaire et tout. Et là, on passe au collège. Au début, c'était la révélation parce qu'il y avait le CDI, donc il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'à la bibliothèque. Il y avait déjà une bibliothèque dans le collège. Donc là, c'était un truc de ouf. Donc au début, je lisais un peu tout et n'importe quoi. Et pas trop à trouver un arc vraiment qui a défini tout le collège parce qu'il n'y en a pas. Il y en a deux, on va dire. J'en ai trouvé deux. Le premier, c'est pas un truc qui a duré longtemps, mais je me rappelle que pendant un moment, j'ai lu 3 livres un peu d'affilée qui étaient un peu genre émouvants. Le premier, c'était Nos étoiles contraires. Je l'ai lu vers quand le film il est sorti et je suis en mode non mais je vais pas aller voir le film et tout, je vais lire. Jusqu'à maintenant j'ai pas vu le film donc je peux pas dire si c'était genre une bonne idée, mais en tout cas le livre il était grave bien. Genre je me rappelle que vers la fin j'ai failli verser ma petite larme, alors que personnellement moi quand je lis des trucs tristes en général, j'ai pas trop de manifestations physiques de ma tristesse, mais là j'avais failli laisser une petite larme. En fait c'est ça un peu le point commun des 3 livres dont je vais parler là.
enfin avec Nos étoiles contraires, c'est que vraiment, je me rappelle avoir failli verser une larme en les lisant. Aussi, il y a une deuxième histoire, je suis trop frustrée parce que je me rappelle archi pas du titre. C'était l'histoire d'une fille qui est voilée. Et je me rappelle qu'à un moment, il y a un incendie dans un immeuble. Franchement, c'est les deux trucs que je me rappelle. Du coup, ça sert un peu à rien d'en parler. Mais je sais que j'avais grave aimé, que je l'avais lu en une seule fois aussi. C'était la documentaliste qui me l'avait conseillé, pour une fois qui m'a donné un bon truc à lire. J'avais vraiment beaucoup aimé. Pour le troisième livre qui a fait que j'ai rajouté cette catégorie, c'est un livre qui s'appelle Wonder. Et en gros, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a une malformation au visage. Il rentre en sixième et c'est la première fois qu'il va à l'école, genre avec des autres enfants. Et je me rappelle plus trop de l'histoire, mais je crois qu'il était un peu harcelé et tout. Enfin, ça m'étonnerait pas, genre en sixième. Le collège, c'est le zoo. Le collège, c'est grave le zoo. Je me rappelle que j'ai lu et je m'étais grave attachée au personnage et tout. Et j'ai trop... Mais je pense que j'ai dû laisser couler une larme, genre au moins une. Mais je me rappelle que j'ai trop aimé. Donc là, c'est un peu ma petite era, je sais pas, j'ai lu un peu des livres émouvants comme ça, et avec un peu de réflexion aussi, genre un peu de la discrimination. Il y avait aussi, du coup, l'histoire de la fille voilée. Nos étoiles contraires, c'était plus à cause de son handicap et comment elle vit et tout. Un peu un 10 sur 10 pour Jennifer de cette era et tout. On réfléchit, on lit des livres un peu sérieux. Mais ouais, j'avais trop aimé. Maintenant, les amis, l'âge d'or. Mon âge d'or, parce que je me rappelle, c'est moi qui suis assise, qui lit et qui fait que ça. Genre, en plus, là, c'est milieu collège. J'avais pas de téléphone, donc moi, j'avais que ça à faire de lire. Mais la période des livres de dystopie pour adolescents, mais là, il fallait vraiment m'oublier parce que moi, j'étais dans mes livres. C'est bien sûr tout ce qui est Le Labyrinthe, Divergente, Hunger Games et tout. C'était incroyable. Déjà, je vais commencer par Le Labyrinthe, parce que j'ai l'impression que j'en parle tout le temps. Je les ai lus il y a pas longtemps, parce que oui, à l'époque, je les avais pas lus en fait. J'avais pris Le Labyrinthe 1, et le jour même, je suis allée le voir au cinéma. Du coup, je suis allée le rendre, j'avais trop la flemme de le lire. Mais comme j'ai lu récemment, je peux dire que c'est un livre que j'aime autant que le film. Enfin, les deux ensemble, trop bien. Parce que si on prend Divergente par exemple, Divergente, ça, je les ai tous lus, les trois, avant d'aller voir le film. C'était horrible. Il est bien, mais il est nul comparé au livre. Genre, tout seul, si t'as vu que le film, ok, tu peux aimer. Mais si t'as lu le livre, et surtout vers la fin et tout, c'est trop nul. Hunger Games, je crois que j'ai lu le 1, que j'ai grave kiffé, mais que j'avais vu le film avant. Du coup, j'aimais autant. J'aimais beaucoup les films de Hunger Games, sauf le dernier. Voilà, vraiment le dernier, quand ils ont divisé le tome 3 en 2 films. Franchement, c'était pas possible. C'était pas possible. Jusqu'à aujourd'hui encore, je suis énervée. Genre, j'ai revu il y a pas longtemps. Le dernier, ouais, c'est une torture. Et sinon, toujours dans cette catégorie, il y a 2 autres livres qui, là, sont pas adaptés en film. Il y avait un livre qui s'appelait Réseau. Et en gros, c'est une guerre qui commence un peu sur les réseaux. Je sais plus si c'était des réseaux sociaux, mais en tout cas, c'était sur Internet. Et c'est une guerre qui, du coup, évolue dans la vraie vie. Et je me rappelle qu'au début, quand j'ai lu les premiers chapitres de ce livre, il me mettait dans un mood trop bizarre. Genre, j'avais trop peur. Mais pourtant, j'ai quand même lu et je me rappelle, j'ai grave kiffé. Mais j'ai dû faire un cauchemar. Voilà, j'ai dû faire un cauchemar sur le livre. Je sais pas si j'en ferai un maintenant si je relisais. Mais je me rappelle qu'à l'époque, j'ai un peu flippé. Mais un autre livre un peu dystopie pour adolescents que j'ai lu à cette période, enfin que j'ai essayé de lire parce que finalement j'ai jamais fini, c'est un livre qui s'appelle Uglies et en gros c'est genre dans une société il y a le groupe des... Dit comme ça c'est bizarre mais il y a le groupe genre des gens moches et des gens beaux. Et du coup, il y a une fille, on suit l'histoire d'une fille qui était dans la caste des moches, sauf qu'elle va subir une chirurgie esthétique pour rentrer dans la caste des gens beaux. Genre, c'est censé être la caste un peu parfaite et tout, sauf que bien sûr, il y a un envers du décor, Et je peux pas en dire plus parce qu'en fait, j'ai jamais fini ce livre. J'ai commencé plein de fois. Je sentais qu'il y avait un potentiel et je sais pas, j'ai commencé plein de fois. Jamais terminé. Du coup, je pense que j'avais pas aimé. Mais jusqu'à maintenant, je sais pas, ça m'intrigue. Je me dis, franchement, j'aimerais bien réessayer de les lire. Mais bref, on verra. Pour la suite, là, je vais pas trop tarder dessus et tout. Parce que vraiment, même moi, ça me gêne. Mais on va dire que vers la fin du collège, donc après la partie dystopie et tout, j'ai un peu eu ce petit moment où je faisais que de lire des livres. Où c'était genre toujours, ouais, je suis une meuf pas comme les autres. Et j'aimais trop. Je vais juste citer la sélection
parce que je les ai encore et tout, et je me rappelle que j'ai trop aimé. Franchement, je donne un 10 sur 10 parce que j'aimais trop à l'époque. J'aime toujours parce que du coup, c'est iconique pour moi. Mais si j'avais commencé à lire ça maintenant, j'aurais genre jeté le livre par la fenêtre, genre, je pense. Mais bref, comme c'est pas le cas et que j'ai commencé à lire ça au collège, la sélection, gros 10 sur 10, j'aime trop. Franchement, je vais même pas vous donner le résumé parce que si là je donne le résumé, je vais cringe. Donc je peux pas, mais en tout cas, ceux qui ont lu la sélection, vous me savez, on se sait, il y a pas à dire plus. Donc là, on est arrivé à la fin du collège, ok? Donc on a fait dans l'ordre chronologique, primaire, collège. Lycée, bah, je peux rien dire parce que je faisais que lire les livres pour le bac de français, ensuite pour le bac et tout, donc pas fait de lecture personnelle pendant tout le lycée jusqu'au confinement. Voilà, parce que c'est à partir du confinement, du coup, vers la fin de ma terminale que j'ai recommencé à lire et que du coup, bah, je suis rentrée dans l'ère de maintenant, que je sais pas trop comment catégoriser depuis 2 3 ans. Tous les livres que je lis, c'est des livres où il n'y a pas trop de plot, genre il n'y a pas vraiment d'aventure ou de quête. C'est genre plus on suit genre la vie d'un personnage et du coup on a vraiment plus du développement de personnages que de vraies quêtes et d'histoires. Donc on va dire que c'est ça que je lis en ce moment. Bah, je vais pas citer de livres pour cette période parce qu'il suffit de regarder mes autres vidéos et celles qui vont venir. Donc transition sur la fin. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je pense pas qu'elle va être très longue, mais si vous voulez en savoir plus sur mon aventure dans la lecture, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre aussi sur Instagram et on se retrouve la prochaine fois.